Beaucoup pensent qu'un condo, c'est une solution plus simple, plus abordable. Mais je vous le dis clairement, moi, je n'achèterai jamais un condo. Pourquoi? Parce que ce que tu crois être une bonne affaire au départ, ça devient très vite un piège financier. Des frais qui explosent, des règles absurdes et parfois des factures qui tombent dessus du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi un condo peut être un vrai piège avec des exemples concrets pour que tu ne fasses pas partie de ceux qui regrettent leur achat. On commence par les frais de copropriété. La première raison pour laquelle je déconseille d'acheter un condo, ce sont les frais de copropriété. Ces fameux frais mensuels qui, au départ, paraissent raisonnables, mais qui finissent par exploser ton budget. On parle de centaines de dollars chaque mois, en plus de ton hypothèque. Et le pire, c'est que ces frais ne sont jamais fixes. Ils montent presque toujours avec le temps. Par exemple, j'ai un client qui a acheté un condo autour de 300 000 $. Au départ, il y avait environ seulement 220 $ de frais de condo. 2 ans plus tard, l'assurance de l'immeuble avait doublé et les fonds de prévoyance étaient insuffisants. Donc, ces frais ont passé de 220 à 480 $ par mois, pratiquement du jour au lendemain. Et c'est ça la différence avec ton hypothèque. Ton paiement à la banque, tu le connais, il est fixe, mais les frais de condo, tu n'as aucun contrôle. Tu peux te retrouver à payer 400, 500, même 600 $ parfois sans l'avoir prévu. Et crois-moi, ça change complètement ton budget. Au lieu de mettre cet argent dans ton capital, dans ta maison, tu le donnes à la copropriété. Le deuxième problème avec les condos, ce sont les règles et les restrictions. Tu veux changer ton plancher, par exemple, tu as besoin d'une approbation. Tu rêves d'accrocher des lumières de Noël sur le balcon, encore possible qu'on t'oblige de les enlever. Un exemple réel, une de mes clientes avait un condo avec des tapis. Elle a voulu le remplacer par de la céramique. Le syndicat a accepté, mais là, ils l'ont obligé d'installer ce qu'on appelle une membrane acoustique. Résultat, plusieurs milliers de dollars de frais supplémentaires juste pour respecter ce fameux règlement. Certains immeubles interdisent même les animaux de compagnie ou limitent le nombre de kilos qu'un chien peut peser. Et c'est là que l'idée clé entre en jeu. Quand tu achètes un condo, tu deviens copropriétaire, mais tu n'as pas la pleine liberté d'un propriétaire. Tu es libre dans ton unité, mais dans ton quotidien, tu restes sous surveillance. C'est un peu comme louer, sauf que là, tu as payé 300, 500, 800 000 pour le prix d'achat. Et ce manque de liberté peut devenir très frustrant. Troisième point qui est très dur, ce sont les cotisations spéciales. C'est quand le syndicat n'a pas assez d'argent pour couvrir les réparations majeures. Ça peut être pour refaire le toit, réparer le garage, changer l'ascenseur ou même augmenter les fonds de prévoyance. Et ça tombe toujours sans prévenir. Exemple, un de mes clients a acheté un condo comme un investissement locatif. Un an plus tard, le syndicat a annoncé que l'ascenseur devrait être remplacé. Chaque propriétaire devrait contribuer et la partie de mon client était de 8 000 $. Mon client qui pensait générer de revenus, il s'est retrouvé à prendre un prêt personnel pour payer cette facture. Là, ce n'est plus une question de 200 ou 300 $ de plus par mois. C'est une facture surprise qui peut complètement exploser ton budget. Et tu n'as pas le choix. Soit tu payes, soit tu es en défaut. Dans un autre immeuble, par exemple, les copropriétaires ont payé une cotisation pour refaire le toit et 2 ans plus tard, une nouvelle cotisation pour réparer le garage. J'ai vu des propriétaires qui ont dû s'endetter encore plus et d'autres qui ont carrément été forcés à vendre. Ça, c'est le piège des condos. Le prix d'achat a l'air correct, mais ce genre de frais peut te mettre à genoux du jour au lendemain. Une autre raison pourquoi je n'achèterai jamais un condo, c'est le manque d'intimité et les bruits. Un condo, c'est des murs partagés, des plafonds partagés et des planchers partagés. Si tes voisins sont calmes, tant mieux. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui adore mettre la musique à fond, ou recevoir des amis à minuit, ou marcher par exemple avec les talons sur le plancher, tu vas l'entendre. Je te donne l'exemple d'un de mes clients qui a acheté un condo au 4e étage. Au début, tout allait très bien. Mais rapidement, il s'est rendu compte que son voisin du dessus organisait régulièrement des soirées avec de la musique forte. Il a porté plainte, mais le problème revenait sans cesse. Résultat, il a fini par vendre son condo à perte juste pour retrouver la tranquillité. Et même quand ce n'est pas extrême, ça reste une réalité. Tu n'es jamais réellement seul. Un autre client m'a raconté qu'il n'arrivait pas à passer un appel professionnel sur son balcon. Son voisin
assis à 1 mètre de lui, entendait toute la conversation malgré lui. Pour certains, c'est un détail, mais pour beaucoup d'autres, ça finit par peser très lourd au quotidien. Maintenant, parlons d'un aspect financier très souvent négligé, la valeur à la revente. Un condo n'évolue pas comme une maison unifamiliale. Les maisons prennent souvent plus de valeur avec le temps parce qu'elles ont un terrain. Le terrain, c'est rare et ça prend plus de valeur. Un condo, lui, n'a pas un terrain. Et en plus, il est en concurrence avec des dizaines d'unités similaires, peut-être dans le même immeuble. Un de mes clients voulait vendre son condo. En consultant le marché, il a découvert qu'il y a dans son même immeuble 14 unités identiques ou presque à vendre en même temps. Résultat, les vendeurs se sont mis en compétition pour attirer les acheteurs. Et mon client a dû baisser son prix de 20 000 $ par rapport à ses attentes pour réussir cette vente. Et ça, sans compter les financements limités, car certaines copropriétés ne sont pas admissibles à certains types de prêts. Comme par exemple, si tu achètes un condo indivise, ce n'est pas toutes les banques qui le font et tu es obligé de payer 20% de mise de fonds. Ou bien, si tu achètes des condos moins que 500 pieds carrés, encore, c'est de plus en plus rare les banques qui sont en train de le faire. Ça réduit ton bassin d'acheteurs potentiels, ce qui rend comme résultat plus de temps sur le marché et parfois, tu ne vas pas avoir un grand profit. Alors, je t'entends me dire, Antoine, est-ce que ça veut dire qu'acheter un condo est toujours une erreur? Pas forcément. Il faut simplement faire très attention avant d'en acheter un. Parce qu'en réalité, moi personnellement, je peux acheter un condo. Moi personnellement, je vais acheter des condos, mais je veux me préparer. Je veux savoir à quoi m'attendre. Et je vais investir en toute connaissance de cause. Et c'est ça la clé. Un condo peut être un cauchemar si tu es mal préparé, mais ça peut être encore un très bon investissement si tu sais exactement ce que tu fais. Si tu as aimé cette vidéo, n'oubliez pas un like, un commentaire et la partager avec tes amis. Et à la prochaine.